Merci pour votre fidélité d'écoute, vous qui nous recevez sur la 95.5, le www.nanafm.tg, et bienvenue au troisième numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Nous sommes le 28 février 2024. La justice administrative est de juger un conflit qui oppose un citoyen, une association ou une entreprise à l'administration publique. Et pour mieux appréhender ce sujet, nous recevons ce matin Essordong Divin Aïma Konga. Il est juriste et coordonnateur de pôle d'avocats et de défenseur des droits humains au Togo. Monsieur Konga, bonjour. Bonjour. Alors, ça fait déjà plusieurs mois que vous n'êtes plus passé chez nous à Nana FM. Oui, c'est vrai que entre la dernière fois et aujourd'hui, ça fait plusieurs mois, et c'est le plaisir est toujours le même d'être accueilli sur ce plateau, je voulais dire. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je m'appelle Norbert Douadi et Stan Peko est derrière la baie vitrée. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Alors aujourd'hui, on parle de la justice administrative. J'ai essayé de dire que c'est une manière de juger un conflit qui oppose un citoyen, une association ou une entreprise à l'administration publique. Alors vous, en tant qu'homme de droit, je m'en vais vous demander qu'est-ce que la justice administrative? Alors merci pour la question, cher Norbert. La justice administrative peut se définir comme un système juridique spécifique qui traite en fait des litiges qui impliquent l'administration publique et les citoyens. Ça veut dire que lorsque le citoyen et un autre citoyen ont un conflit ou ont un différend, ont un litige, ils vont s'adresser à un juge qu'on qualifie du juge judiciaire. Mais lorsque le litige implique l'administration, c'est au juge administratif alors qu'ils vont aller s'adresser pour trancher de ce litige. Donc, c'est de ce système-là qui tranche des litiges qui impliquent l'administration qu'on appelle justice administrative. Alors maintenant, quelle est l'origine de la justice administrative? Alors, la justice administrative remonte quand même, je pense, au 19e siècle en France, où l'idée était justement de créer des organes qui jugent des litiges qui impliquent l'administration. On est passé dans le contexte de la France, on est passé du ministre juge à une juridiction à part entière qui a été créée à la fin des années 1700, je pense 1780. Et c'est le Conseil d'État donc qui a été créé en tant que juridiction administrative en France. Et nous avons au Togo hérité de ce système-là. D'ailleurs, dans plusieurs pays de l'Afrique francophone, nous avons hérité de ce système-là et nous l'avons implémenté donc au Togo depuis un certain nombre de temps. Alors, maintenant, quelle est son importance? Alors, la justice administrative revêt d'une importance capitale, surtout lorsqu'on se place dans le contexte d'un état de droit, qui simplement veut dire que l'État, ou du moins toutes les personnes sont soumises à la loi. Donc l'État aussi est soumis à la loi. Et le juge administratif ou la justice administrative joue ce rôle important-là qui est de vérifier à chaque fois que l'État mène des actions ou à chaque fois que l'État pose des actions, si ces actions-là sont conformes aux lois et à la Constitution. Donc les actes administratifs sont contrôlés, où le juge administratif fait un contrôle juridictionnel, comme on dit, sur les actes administratifs pour vérifier effectivement si ces actes-là sont conformes aux lois et aux principes constitutionnels. Alors, pour certaines personnes, la justice administrative est on ne peut plus capitale dans la construction d'un état de droit et la protection des libertés fondamentales. Alors, c'est ce qui m'amène à vous demander, qu'est-ce que l'état de droit d'ailleurs? Justement, comme j'essayais de le dire tout à l'heure, l'état de droit, c'est un principe de droit constitutionnel qui s'oppose, une notion de droit constitutionnel, je voulais dire, qui s'oppose à l'état de police, où tout le monde sauf l'État est soumis à la loi. Ça, c'est l'état de police. L'état de droit, et c'est le cas du Togo et de plusieurs pays, heureusement, dans le monde, l'état de droit veut que du président de la République, qui est une institution, au plus lambda des citoyens, la loi s'applique, la constitution s'applique, les règlements s'appliquent. Bref, tout ce qui régit la société n'épargne pas
n'épargne pas l'État. Ça veut dire alors que si on peut contrôler juridictionnellement les actes des personnes lambda, comme je disais tout à l'heure, on peut tout aussi bien contrôler les actes des personnes qui incarnent les institutions de la République. En tout cas, c'est le cas dans un État de droit. Alors, aujourd'hui, quand on prend un conflit qui oppose un citoyen, une association ou une entreprise à l'administration publique, le citoyen, quelle doit être la démarche afin de saisir le juge administratif? Alors, en ce qui concerne cette démarche en réalité, et c'est un peu le défi que nous avons en tant que juriste, en tant que défenseur des droits de l'homme aussi, en matière de justice administrative. En ce qui me concerne, par exemple, les connaissances que j'ai de cette justice, du moins pour le Togo, sont très théoriques. Ça veut dire qu'à l'école, j'ai eu à étudier la justice administrative, mais plus sous l'angle de la France. Ce qui est en matière de procédure judiciaire, ou du moins en matière de procédure pour saisir un juge, c'est que effectivement on constitue un dossier qu'on va porter à l'attention d'une cour. Au Togo, la justice administrative n'est pas distinguée de la justice, de la justice judiciaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas un tribunal administratif ou une cour d'appel administrative quelque part. Il y a des chambres au sein des cours d'appel. Il y a une chambre au niveau de la Cour suprême. Donc, c'est au niveau de cette Cour suprême ou de la Cour d'appel que le citoyen va se diriger pour aller adresser une plainte à la partie administrative donc de cette juridiction-là. Évidemment, l'idéal, c'est de faire appel au service d'un avocat ou au minimum d'un juriste qui saura utiliser les arguments juridiques et invoquer les lois et respecter aussi la procédure, parce que il y a des procédures. Je sais par exemple que en ce qui concerne la Cour suprême, il y a un certain nombre de procédures qu'il faut suivre, qui doivent être édictées entre autres dans la loi organique qui régit la Cour par exemple. Donc il faut respecter ces procédures-là et aller déposer notre plainte au niveau de la partie administrative de la juridiction. Alors, malheureusement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a plusieurs Togolais qui ne savent pas que, à un moment donné, quand vous avez un conflit avec, que ce soit un citoyen, une association ou l'administration publique, il faut aller porter plainte. Maintenant, je le disais en annonçant votre titre, que vous êtes juriste et coordonnateur du pôle d'avocats et de défenseurs des droits humains au Togo. Quel est votre rôle pour que les Togolais reconnaissent ou bien connaissent beaucoup plus sur ce que nous appelons aujourd'hui la justice administrative? Alors, au sein du pool, ce que nous essayons de faire effectivement, c'est d'identifier, documenter des cas de violation alléguée de droits humains et utiliser les mécanismes des droits de l'homme qui existent, qu'ils soient juridictionnels ou non juridictionnels, pour, entre autres, apporter de l'assistance juridique à la personne et nous assurer que la personne puisse avoir un recours face à cette violation. Dans ce cadre, par exemple, nous pouvons nous adresser à la justice administrative. Je vous avoue que depuis près de 2 ans, ou même plus, parce que le pool fonctionne depuis 2021, que nous menons nos activités, nous n'avons jamais été amenés à nous adresser à la justice administrative, mais plus à des mécanismes non juridictionnels comme celui de la CNDH. Nous avons souhaité le faire dans certains cas, mais comme je vous le disais, l'appréhension, ou du moins l'ouverture que cette juridiction a, est plus théorique pour nous que pratique. Et de plus en plus, par exemple, dans des cadres de discussion avec les autorités, ils encouragent d'ailleurs le fait de mettre à l'épreuve cette juridiction. Et pour donner des exemples, il y a quand même une jurisprudence de la Cour suprême, de la Chambre administrative de la Cour suprême, dans des questions en lien avec des suspensions de journaux ou de journalistes. Mais même, j'ai trouvé une jurisprudence de 2018 où une femme a eu, par rapport à une place de marché, un différend avec un préfet, et elle s'est adressée à la Chambre administrative de la Cour suprême qui lui a donné raison. Donc, dans le cadre du pool, de plus en plus, nous voulons aller dans le sens, de mettre aussi cette juridiction entre griffes à l'épreuve. Le défi que nous rencontrons, c'est comment vraiment
a adressé une plainte. Moi, je me souviens que sur l'un des cas pour lesquels on voulait saisir la justice administrative, l'un des avocats avec lesquels nous travaillons nous a avoué que non seulement c'est pas évident, mais en plus sur ce type de cas, ça risque de prendre beaucoup de temps. N'empêche que nous ne sommes pas démotivés et nous sommes toujours en train de travailler pour quand même que ce soit au niveau des chambres administratives de la Cour d'appel ou de la Cour suprême, arriver à alimenter le contentieux en portant plainte. Effectivement, ça suppose que les citoyens ou les acteurs puissent signaler puissent signaler des violations ou des différends. D'ailleurs, lorsqu'on parle de différends, de quoi est-ce qu'on parle? On parle du fait que l'administration a posé un acte. On parle de l'action administrative ou des actes administratifs. Donc, a posé un acte qui nous porte un grief et pour lequel nous estimons qu'il faut soit que l'administration rectifie l'acte qu'elle a posé ou qu'elle nous dédommage ou du moins qu'elle repart les préjudices qui nous ont été causés. Pour résumer et répondre à votre question, Norbert, au sein du pool, nous espérons arriver à travers les plaintes que nous allons recevoir, c'est notre objectif, à travers les plaintes que nous allons recevoir, arriver quand même à alimenter le contentieux administratif. Nous avons eu des défis à le faire jusqu'alors, mais nous ne sommes pas démotivés. Et l'une de nos perspectives d'ailleurs, entre autres en faisant cette sensibilisation, l'une de nos perspectives, c'est d'encourager le citoyen en l'informant que ce recours existe à être disposé donc à le mener et nous serons toujours là pour essayer d'accompagner et réussir à la fin à créer ou du moins à enclencher un contentieux administratif. Alors, quand vous parlez entre-temps qu'il y a la justice administrative, la théorie que vous avez utilisée est calquée sur le modèle français, est-ce que ce n'est pas également un handicap pour vous dans l'exercice de votre fonction sur le terrain? Effectivement, oui, c'est un handicap, je dirais pas ça comme ça, mais c'est quand même un défi parce que ce soit pour moi ou pour la plupart des étudiants en droit au Togo, nous maîtrisons très bien la jurisprudence de la France en matière administrative. Le fameux arrêt Blanco est un arrêt très connu. Il y a plusieurs autres arrêts. Moi, je connais plutôt bien un certain nombre de cours d'appel et de noms de villes en France que je peux même pas situer plutôt sur une carte française. Et le fait d'avoir cette connaissance-là, qui est finalement abstraite, lorsque je me retrouve devant un cas, je peux vous avouer par exemple que si j'ai un cas tout à l'heure, je serai plus disposé ou du moins j'ai plus d'aptitude à savoir si on était en France, où est-ce qu'on aurait pu se diriger, que si on est au Togo, où est-ce qu'on pourrait se diriger. Et ça, c'est plutôt le cas d'un jeune juriste. Mais certains de nos aînés qui sont avocats aussi connaissent plus ou moins comment saisir cette juridiction, mais en même temps font part, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un certain nombre de défis aussi par rapport à des facilités qu'on aurait eues en France qu'il n'y a pas. Effectivement, des efforts sont en train d'être faits pour moderniser notre justice, pour la réformer et l'emmener aussi à être plus accessible, plus ouverte. Mais pour répondre à votre question, c'est vrai que si j'étais en France, j'aurais eu plus de facilité ou plus de disposition au regard des études que j'ai faites à saisir une juridiction administrative. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos deux numéros. On parle ce matin de la justice administrative qui est de juger un conflit qui oppose un citoyen, une association ou une entreprise à l'administration publique. Alors, avant que les auditeurs n'appellent, est-ce que tous ces manquements, vous essayez de les signaler au ministère en charge de la justice dans notre pays? Alors, il y a eu des cas de plaidoyer. Oui. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Master Lido Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour.
J'ai à lui poser 3 questions. Oui, allez-y. La première question concerne eux-mêmes, ces juristes administratifs. À quoi peuvent-ils nous servir si jusqu'à présent, ils n'ont pas encore tropicalisé ces procédures? Deuxièmement, en cas de saisine par un concitoyen à qui la justice donne raison, est-ce que cette Cour a les moyens de contraindre l'administration à réparer les torts subis, puisqu'il nous parle beaucoup de théories. Et pour terminer, quand il y a un conflit entre un employé et une société de la zone franche, est-ce qu'ils peuvent intervenir? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, avant d'arriver aux questions de Mas Dadidouk, ok, nous avons notre auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Un instant. Allô? Oui, allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Lambert. Vous voulez vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Oui. Et c'est bon? Oui, c'est bon, ça peut aller, allez-y. Ok, bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur. Je pense que faut parler de cette action de la justice administrative. Oui. Vous savez, le problème de notre pays, vous l'avez vous-même souligné, on a été bons réciteurs et bons théoriciens. Donc, on a copié les gens et on a collé. Maintenant, l'application, c'est un réel problème. Quand vous dites que les gens ne sont pas informés, si vous dites que les gens ne sont pas informés, qu'il y a une justice administrative, non. Mais notre problème, c'est que quels sont les types de personnes qui animent cette institution-là? C'est ça, c'est là où se trouve le problème. Quand vous prenez 99% de Togolais, vous dites allez porter plainte contre l'État, alors que c'est un individu qui anime l'État. Quelle est la qualité morale de cet individu? Et c'est cet individu-là qui peut dire, mais lui, il est qui? Et il vient porter l'action-là en justice contre l'État. Est-ce qui va lui répondre même? C'est-à-dire que c'est des choses comme ça qui découragent les gens à aller vers la justice administrative en ce qui concerne des litiges avec l'État. Sinon, il y en a plein de litiges. L'État a violé nos droits. Je vais vous donner pour finir un seul exemple. On a demandé aux gens d'aller changer leur nationalité par la nouvelle forme-là qui est sortie. Mais quelqu'un qui était né dans les anciens temps, cette nationalité qu'on lui a délivrée là, c'est sous couvert de la loi. Donc, est-ce que la loi est rétroactive? Ce n'est pas parce qu'on a changé de nouvelles choses maintenant qu'il faut rétroagir sur des gens, mais on le fait. Parce qu'on vous aime implicitement, quand vous allez dans l'administration, on vous dira non, on ne prend plus ce dossier-là et qu'il faut aller changer. Donc, on ne va pas vous obliger, mais on vous oblige indirectement à aller changer. Merci et bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre encore 2 auditeurs. Alors, avant d'arriver aux questions et aux contributions des uns et des autres, nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? 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 Bonjour, directeur. Oui, bonjour. Papa Tiviti, bonjour. Bonjour. Bonjour, le grand de la justice. Bonjour. Répondez, vous êtes malade. Vous avez vu, on vous a donné un exemple, monsieur Michel. Nous sommes nés, on nous a fait des syndicats et comment? J'oublie. Ce dont nous parlons là. Syndicat de nationalité. Pourquoi il faut aller changer? Ce n'est pas le même Togo, ce n'est pas la même personne. Il faut leur demander quand vous allez sortir, je vous prie. Ce n'est pas des ordres. Quand vous sortirez, demandez-leur d'annuler. Moi, je ne peux plus aller et me présenter pour que le syndicat de nationalité n'est pas le même, qu'il soit sur l'ordinateur ou bien qu'il soit. Non, monsieur, le pays, on ne peut jamais aller porter plainte contre l'État. C'est l'État, comme on disait aussi, que le ministre Gourou n'a qu'à aller porter. Mais M. Gourou est. Merci beaucoup. Merci
Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô, bonjour Norbert. Monsieur Garo, bonjour. Oui, bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur. Donc, moi, je crois que l'État veut simplement remplir les caisses pour le changement des anciennes nationalités là. C'est pour remplir les caisses, c'est pas normal. OTR par-ci, patati patata. Non, on est fatigué. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, monsieur Garo. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Pélé, bonjour. Bonjour. Bonjour, ça de notre invité. Bonjour, monsieur. Bon, je vous parlez de l'injustice de l'administration. Ce n'est pas ça le thème. Le thème, c'est la justice administrative. La justice administrative. Ah, ok. Je pense que pour parler de la justice administrative, on parle automatiquement de la bonne gouvernance. La seule structure dans un pays, c'est l'administration qui coiffe tout. Maintenant, ça dit, moi, ce qui me gêne depuis 2012, c'est lorsque le chef de l'État dit qu'on fait la surfacturation de l'administration. Je voudrais demander à notre invité comment il trouve ce discours par rapport à la justice administrative. Merci. Merci et bonne journée à vous aussi. Je pense qu'on peut prendre encore un auditeur. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, monsieur Konga, je vous demandais entre-temps si tous ces manquements que vous avez essayé de lister, est-ce que vous les avez portés à la connaissance du ministre en charge de la Justice? Alors, et je pense que tu étais en train de répondre en disant que oui, il y a eu des cadres de plaidoyer et d'échange où même au-delà du ministre de la Justice, des membres de l'administration, nous avons quand même partagé ces défis-là. Et nous avons été encouragés d'ailleurs par la récente sortie du nouveau ministre de la Justice qui aussi parlait de ce défi en lien avec la justice administrative et qui s'engageait, c'était la partie la plus encourageante de sa sortie, qui s'engageait quand même à y travailler pour que la justice soit opérationnelle. Il faut quand même aussi reconnaître que depuis 3 ans, ou en tout cas un certain nombre d'années, le Togo a entrepris une réforme du système judiciaire pour le moderniser et le rendre plus efficace. Je pense par exemple au programme national de modernisation de la justice qui a été lancé, je pense, en 2019 ou un programme comme ça, dont l'objectif a été d'harmoniser la justice avec les législations en vigueur pour répondre aux problèmes tels que la lourdeur excessive des juridictions et autres. Et par rapport à la juridiction administrative en elle-même, plus récemment encore, il y a eu des initiatives. Et si mes informations sont bonnes, je crois d'ailleurs qu'il y a eu, entre autres, dans le cadre de la politique nationale de la justice, une proposition, je crois, de code de procédure administrative qui peut, en tout cas, résoudre un certain nombre de défis. Donc oui, les difficultés qui sont rencontrées sur le terrain, y compris même par des professionnels de la justice, sont remontées. Et les actions, en tout cas, que nous pouvons voir de la part de l'État, nous montrent que oui, il y a aussi de la part de l'État une volonté politique qui est de plus en plus affirmée d'améliorer la justice dans son ensemble, mais aussi d'améliorer cet aspect-là de la justice qui est très essentiel, il faut le dire, à l'état de droit au Togo. Alors, revenons à la question de Masdadi Dogomé qui vous demande aujourd'hui, vous, en tant que juriste qui travaille pour la justice administrative, à quoi est-ce que vous servez? Alors, moi, je ne travaille pas pour la justice administrative, je suis juriste. Et j'ai eu, disons, la chance d'avoir fait du droit public. Donc, dans mes cours, j'ai beaucoup eu de droit administratif, de contentieux administratif, etc. Et pour répondre directement à Marx, ce à quoi je peux lui servir, c'est que s'il a un contentieux, s'il estime que d'une façon ou d'une autre, une action de l'administration lui porte un certain préjudice, moi, je pourrais analyser avec lui les faits, analyser l'action de l'administration au regard de la loi et de la Constitution, y compris des traités que notre État a ratifiés, et vérifier si l'État a agi conformément à la loi ou pas. Après, alors, avec Max, nous allons nous orienter vers un mécanisme qui peut recevoir le recours donc de Max. Et
Et d'ailleurs, nous avons notre application qui est toujours opérationnelle, l'application Honam, à travers laquelle nous recevons souvent des cas de violation, mais aussi d'abus où, bon, ce sont des citoyens entre eux, mais des cas où les gens estiment qu'à telle action, telle décision que l'administration a prise, elle est en train de me porter préjudice. Ce que nous pouvons faire, nous ne pouvons pas rendre justice, mais nous pouvons accompagner la personne à aller vers la justice. Alors, il demande également, au cas où il y a un conflit qui oppose un citoyen à l'administration publique et que le citoyen a eu gain de cause, est-ce que aujourd'hui vous avez les moyens pour contraindre l'État à respecter la décision de la justice? Non, mais l'État, personne ne le contraint. Mais la bonne nouvelle, ou du moins, oui, la bonne nouvelle en matière de justice administrative, c'est l'État lui-même qui se contrôle. Parce que lorsque nous disons l'État ou lorsque nous disons l'administration, c'est les trois pouvoirs. Et le troisième pouvoir, qui est le pouvoir judiciaire, vient contrôler le pouvoir exécutif. Et si l'exécutif, on en arrive au point où l'exécutif ne suit pas les injonctions du judiciaire, c'est l'État qui se contredit. Je prends un exemple très simple. Si, par exemple, l'administration prend une décision, le ministre de l'administration publique ou le ministre de la fonction publique, je voulais dire, prend une décision qui est contestée par un administré et qui va devant le juge administratif qui annule la décision. La décision du juge administratif plutôt s'applique au ministre de la fonction publique. Il n'y a pas de non, je refuse d'appliquer ou autre. C'est un cas qui revient le plus souvent lorsqu'il s'agit de décisions des instances internationales où, effectivement, l'État, au regard de sa souveraineté, peut, d'une façon ou d'une autre, ne pas exécuter. Mais en matière de justice administrative, les décisions des juridictions administratives s'imposent à l'État qui n'est autre que lui-même qui se régule à travers l'un de ses organes. Alors, il demande également, et s'il y a un conflit entre un employé et ou bien des responsables de la zone franche, est-ce que votre pôle peut intervenir? Effectivement, oui. Et nous avons déjà eu des cas comme ça où c'était des différends entre employeurs et employés au sein de la zone franche. Je vous avoue par exemple qu'au regard des informations que nous avons eues sur la situation au sein de cette zone, il y a des préoccupations que nous avons. Nous avons beaucoup interagi avec la SASOF. Nous avons aussi beaucoup interagi avec l'inspection du travail sur des cas en lien avec la zone franche. Et s'il y a des cas comme ça, nous avons toujours été saisis, soit par des responsables syndicaux au sein de la zone franche que nous avons accompagnés, dont nous avons renforcé les capacités récemment dans le cadre d'une initiative que nous avons menée. Mais comme je disais, notre application Honam, qui est toujours disponible sur le Play Store, est aussi un moyen de contact, anonyme d'ailleurs, à travers lequel les employés de la zone franche continuent par nous porter des cas. Nous les accompagnons pour effectuer un certain nombre de saisines. Mais ici, il faut quand même dire que nous sommes là en matière de particulier. C'est-à-dire que c'est un entrepreneur, un employeur et son employé. Donc, à moins que l'employeur, et même dans ce cas, c'est encore à nuancer, mais là, ce n'est plus la justice administrative. Limite, parfois, ce n'est même pas la justice, mais c'est parfois les autorités compétentes, à savoir l'inspection du travail, à savoir la SASOF pour certains cas. Mais oui, nous sommes en mesure d'accompagner ce type de cas-là. Et j'encourage donc toute personne qui a ces cas, max, il est témoin ou lui-même il est dans la situation, à nous approcher pour signaler ce cas. Alors, Michel, qui pense qu'aujourd'hui, les Togolais ont vraiment de soucis avec l'administration, mais ils ne peuvent pas porter plainte parce qu'on sait qu'on n'aura pas gain de cause. Et puis, Papa Sibitigue renchérit en disant on ne peut pas porter plainte contre l'État. Moi, je pense qu'on peut et on devrait porter plainte contre l'État pour la simple raison que l'État, même si il est une entité abstraite, est incarné par des personnes. Et ces personnes peuvent se tromper comme vous et moi, Norbert, nous pouvons nous tromper. Et nous avons eu des exemples
que ce soit au niveau de la France ou même dans des pays que nous considérons aujourd'hui comme des modèles démocratiques, où l'État s'est trompé et où il a dû se rétracter, entre autres, suite à une décision d'un juge administratif. Le Covid ou la crise sanitaire Covid a été une période, par exemple, où les juges administratifs en France ont dû beaucoup travailler parce que les citoyens ont à plusieurs reprises contesté un certain nombre de mesures qui nous ont d'ailleurs été appliquées au Togo, à plusieurs reprises contesté des mesures devant les juges qui ont confirmé ou annulé des mesures prises par l'administration. Donc, non seulement on peut, mais on devrait saisir les juridictions ou du moins les mécanismes en ce qui concerne ce que l'État fait sur lequel nous pouvons ne pas être d'accord. Et d'ailleurs, le meilleur moyen pour exprimer notre désaccord envers l'État, qui n'est autre que nous-mêmes aussi, c'est d'utiliser ces mécanismes-là qui existent, au lieu soit de garder nos frustrations, ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour nous-mêmes. Parce que Michel pense qu'on n'aura jamais gain de cause. C'est pourquoi on décide, même si tu le fais, le chien aboie, la caravane passe. Nous avons aussi, au sein de la société civile, effectivement, moi je suis plutôt très jeune. Et enfin, quand je dis très jeune, je veux dire il y a des aînés, des grands frères qui ont fait un travail depuis longtemps. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a souvent eu aussi ce discours au sein de la société civile ou des acteurs politiques et autres, à savoir que bon, on n'a pas forcément toujours gain de cause, donc on ne va pas saisir. Alors que tant qu'on ne saisit pas, on ne sait pas si est-ce qu'on aurait pu avoir gain de cause si on avait saisi ou pas. Parce que tant qu'on ne saisit pas, parce qu'on ne peut pas, on estime qu'on n'aura pas gain de cause, on ne saura jamais si on aurait eu gain de cause si on avait saisi. J'ai parlé tout à l'heure d'une dame qui a eu un différend avec un préfet par rapport à une place où elle exerçait son activité commerciale. L'affaire est allée au niveau de la Cour suprême et la dame, ses droits ont été garantis. La Chambre administrative de la Cour suprême a rendu un arrêt qui l'a rétabli dans ses droits. Nous avons aussi eu des cas de journalistes dont l'activité a été suspendue et qui sont quand même allés devant la Chambre administrative de la Cour suprême. Parfois, leur recours a été rejeté. Parfois, il y a eu des cas aussi où la personne, son recours a été accepté et il a quand même eu gain de cause. Donc, parfois, oui, il peut y avoir une lenteur, etc. Mais c'est aussi l'un des défis de notre justice et qu'on ne peut pas d'ailleurs imputer seulement qu'à la justice parce que cette lenteur tient d'un certain nombre de causes. Mais non seulement, je l'ai dit au début et je pense que je vais le répéter, non seulement nous pouvons, mais nous devrions mettre alors à l'épreuve si nous pensons que nous n'aurons jamais gain de cause. Vous savez, c'est plus intéressant de dire que nous avons porté 100 plaintes et que sur les 100 plaintes, alors que nous avions raison, l'administration ne nous a pas, enfin le juge administratif ne nous a pas donné raison, que de ne porter aucune plainte et de dire que si nous avions porté plainte, nous n'aurions pas pu avoir, nous n'aurions pas pu avoir gain de cause. Nous, ce que nous croyons, c'est que cette justice peut garantir nos droits en tant que citoyens. À partir de ce moment, mettons-la à l'épreuve. Envoyons-lui des plaintes et c'est vraiment le travail que nous sommes en train de faire actuellement pour mieux comprendre comment est-ce que, merci d'ailleurs à l'État ou aux autorités qui sont aussi en train de travailler pour faciliter ça. Comment est-ce que cette justice-là peut travailler pour nous garantir? Mais, et c'est vraiment un appel ou du moins une sensibilisation, non seulement pour notre auditeur, mais pour tous les auditeurs, nous pouvons et nous devrions privilégier d'ailleurs ces moyens juridictionnels ou les mécanismes qui existent pour contester les décisions de l'administration ou de l'État, simplement parce que l'État est incarné par des personnes et ces personnes peuvent se tromper. Elles se sont d'ailleurs déjà trompées par le passé et certaines ont dû se rétracter. Elles pourront encore se tromper, comme vous et moi, nous pouvons nous tromper. Alors, également, il y a ce problème de changement où ceux qui ont l'ancien format de la nationalité, on leur demande de changer pour le nouveau format. Alors, les auditeurs vous demandent quelle analyse vous faites de la situation aujourd'hui. Alors, faut dire que moi, par exemple, j'ai eu à faire le nouveau format. C'est vrai qu'il y a ceux qui ont fait l'ancien format qui l'ont fait sous l'État.
Mais de mon humble avis, d'ailleurs un avis de citoyen, le but derrière, c'est aussi la modernisation de notre administration. C'est la numérisation de toutes ces pièces. Et finalement, c'est vrai que il y a des préjudices, ou du moins il y a des griefs que les uns et les autres ont, surtout ceux qui ont l'ancienne nationalité. Mais est-ce qu'on ne peut pas voir ça aussi comme une nécessité par rapport à la digitalisation, par rapport à la modernisation et à la fin, c'est vrai que c'est compliqué pour moi, pas compliqué, mais un peu difficile pour moi d'analyser de façon pointue ou de façon détaillée la situation. Mais effectivement, c'est pas la première fois que j'entends de telles plaintes. Peut-être que le plaidoyer que nous pouvons faire aussi à l'endroit des autorités, c'est de faciliter, si les gens ne peuvent plus utiliser l'ancienne nationalité, de faciliter alors l'obtention de la nouvelle nationalité, quitte à, je ne sais pas comment ça se passe, mais quitte à réduire les frais pour ceux qui ont l'ancienne nationalité et qui viennent faire la nouvelle, que ceux qui n'ont même pas la nationalité, qui doivent venir la refaire. Je sais que derrière, le but, c'est la digitalisation au sein de l'administration et tout ça, mais nos citoyens ou nos concitoyens sont en train de se plaindre d'un certain nombre de choses, et je crois que le plaidoyer, ou du moins les différentes plaintes qui sont en train de remonter, je l'espère en tout cas, vont arriver aux autorités et qu'ils vont comprendre que entre l'application de cette nouvelle mesure et ce que nos citoyens vivent, il y a la nécessité d'adapter d'une façon ou d'une autre pour que les difficultés que les uns et les autres rencontrent puissent être résolues. Alors, il nous reste pratiquement 2 minutes pour la fin de cette émission. Alors, si quelqu'un veut vous contacter, parce qu'on veut que vous l'aidez à porter plainte, sur quel numéro, ou bien, l'accompagner dans une situation qui a besoin de juristes ou d'avocats, sur quel numéro on peut vous contacter? Alors, je parlais tout à l'heure de notre application qui est disponible sur Play Store, mais aussi à travers le web. Je pense www.ronam.tg, où vous pouvez télécharger l'application et nous saisir. Ronam, ça s'écrit? Ronam, c'est X-O-N-A-M, qui veut dire dans notre langue aidez-moi, ou oui, venez à mon secours. Donc à travers l'application Ronam, vous pouvez nous contacter. Et pour ceux qui auraient des défis par rapport à l'application, je laisse ce numéro à travers lequel vous pouvez aussi écrire, et dans tous les cas, d'une façon ou d'une autre, il y a des chances que nous vous redirigeons vers l'application. Ce qui est bien avec l'application, c'est que le processus pour signaler est anonyme. Nous avons une base de données sur laquelle, lorsque vous signalez, ça va. Et il y a une équipe derrière qui y travaille, et une équipe de juristes qui apporte une assistance. Donc, je donne aussi ce numéro pour contacter directement et être orienté vers Ronam, ou être accompagné. 90 87 97 83. Et Norbert, si vous permettez, parce que j'ai noté tout à l'heure un auditeur qui parlait en fait des personnes qui animent l'État, de leur qualité morale, que je ne vais pas commenter, et aussi d'un certain nombre de choses. Mais je tiens aussi à rappeler que la personne est différente de l'institution. Ça veut dire que si, en tant que citoyen, je porte plainte contre le ministère de la fonction publique, ce n'est pas le ministre de la fonction publique que je suis en train de contester. Et tant les citoyens que les autorités devraient comprendre cela. Et je pense que la compréhension, elle est quand même là. Et j'encourage nos concitoyens ou l'auditeur qui a parlé, parce qu'il a semblé faire la confusion entre l'institution et la personne qui incarne l'institution. Le président de la République, c'est une institution qui est différent de son Excellence M. Faure Essouzina Gnassingbé. Le Premier ministre, c'est une institution qui est différente de Madame Toméga. Donc, lorsque nous portons plainte contre l'institution, ce n'est pas la personne que nous sommes en train de remettre en cause. C'est l'institution que la personne incarne que nous sommes en train de remettre en cause. Et ce n'est même pas la personne de façon individuelle, mais c'est l'institution de façon juridique
que nous sommes en train de remettre en cause, voire même une décision de l'institution, pas même l'institution, mais une décision de l'institution. Et je tenais à apporter aussi cette précision et cette nuance-là. Nous disons merci à Essor donc Divin Aïma Konga, juriste coordonnateur du pool d'avocats et de défenseurs des droits humains au Togo. Merci à vous également pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Stan Teko. Je m'appelle Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes. Nana FM.